naongelea asubuhi ya leo kuhusu kuelewa kanisa la mahali. Comprendre l'église locale. C'est quoi l'église locale? Pourquoi nous venons dans une église? Pourquoi ce matin tu es à l'église? Qu'est-ce qu'on vient faire à l'église? Quelle est la mission de l'église? Ceci pour te permettre, pour me permettre de faire ce que nous devons faire. Pas parce que deux fois, on nous appelle à faire les choses qu'on ne comprend pas. Kuna vitu vingi ambavyo tunaitwa tuvifanye hatuvielewi, na ni lazima ili tufanye vizuri tuelewe hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Je vais dire ce matin que l'église, c'est le mot grec ecclésia. Ecclésia, ça signifie appeler quelqu'un hors d'eux. Tout le monde qui est appelé hors d'eux fait partie de l'ecclésia. Appelé hors d'eux. Lorsque Moïse avait appelé les enfants d'Israël hors de l'Égypte pour la terre promise, ils avaient constitué ce qu'on appelle l'Église. Sortir de là où on était pour aller quelque part. Et nous, comme enfants de Dieu, nous nous retrouvons dans un endroit quelconque parce que nous sommes considérés comme étant des gens qui ont quitté un endroit vers un autre endroit. Nous sommes appelés du monde vers les ciels. Nous sommes appelés du ténèbre vers la lumière. Nous sommes appelés à ne pas servir le diable, mais à servir notre Dieu. Cette façon-là de voir, ou bien ce fait-là d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous a donné, nous, le droit d'appartenir dans ce qu'on appelle Ecclésia. Je suis en train de parler sur comprendre l'église locale. Tout le monde qui a été appelé à sortir du monde et à suivre Dieu fait partie de ce que l'on appelle maintenant l'église universelle. L'église universelle est donc ce rassemblement de toutes les personnes qui ont reçu ou accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Toutes ces personnes-là sont dans ce que nous appelons l'église universelle. Pourquoi j'ai dit ceci? Vous allez voir après pourquoi je m'introduis comme ça. C'est pour permettre aux uns et à d'autres de savoir leurs responsabilités lorsqu'ils sont dans une église locale. L'église universelle, c'est par exemple l'église de Dieu qui se trouve à Kamituga. Bwana Yesu asifiwe sana. Il y a les gens qui avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais géographiquement, ils sont à Mwenga. Ils font partie d'une église universelle, mais ils ne font pas partie de notre église locale. Beaucoup de gens veulent rester chrétiens, mais chez eux, à la maison. Et ils disent, pourquoi tu ne vas plus à l'église? Non, moi je suis chrétien, mais vos histoires là d'église, je suis dans l'église universelle. L'église universelle, ce n'est pas dans le sens où vous la comprenez. L'église universelle,
c'est l'ensemble de toutes ces personnes-là qui ont déjà reçu Jésus, qui ont été appelées du monde. En d'autres termes, c'est l'église El Shaddai à Bukavu, c'est l'église El Shaddai à Uvira, c'est l'église El Shaddai à Bujumbura, c'est l'église El Shaddai à Kalemi, c'est l'église El Shaddai, je ne sais pas partout, c'est l'église Sepak à Mwenga. Tout ça font partie de ce que nous appelons l'église universelle. Je ne suis pas là-bas, je suis en train de parler de l'église locale. C'est là où nous sommes. Donc l'église, c'est l'assemblée des saints ou des élus, sanctifiés, appelés hors du monde par la nouvelle naissance. C'est toi et moi, appelés à sortir du monde pour suivre Dieu, pour suivre Jésus comme le modèle. C'est aussi une communauté des appelés des chrétiens. C'est le rassemblement de ceux qui sont appelés hors du monde. Tout ça, ce sont les définitions que nous pouvons donner à une église. L'église locale maintenant, c'est l'endroit où nous nous réunissons, nous. Par exemple, pour notre cas, c'est à Bukavu, au numéro 2, avenue Hippodrome, en face de la galerie Bougou. Ça, c'est notre église locale. Je vais donner quelques versets. Lorsque vous lisez par exemple Ephésiens chapitre 1 et le verset 1, là, je vous ai parlé, j'attends déjà l'église locale. Vous allez voir comment Paul avait donné ce message pour l'église spécialement qui était à Éphèse. Ephésiens, je disais, chapitre 1 et le verset 1. L'ennemi Paul, apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paul parlait à l'église locale, pas à l'église universelle. Il y a un message destiné à l'église locale. Vous pouvez lire Colossiens chapitre 1 et le verset 1-2, c'est la même chose. Vous pouvez dire aussi 1er Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Ici, on disait pour l'église de Thessalonique. Et donc, nous constatons ici que l'église locale, c'est l'endroit où nous nous réunissons pour accomplir notre tâche comme enfants de Dieu. Et c'est très important pour nous. Nous allons voir dans le livre d'Apocalypse que l'apôtre Jean avait donné certains messages, par exemple à l'église de Smyrne, à l'église je ne sais pas d'où, et consort. C'était pour les églises locales établies dans ces endroits. Ce n'était pas dans l'église qu'on appelle l'église universelle. Et pourquoi est-ce que nous devons être dans une église locale? La mission de l'église locale, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde qui est ici doit connaître sa mission. Parce que tu fais partie de cette église, tu dois connaître ta mission. Et si tu ne fais pas cette mission, c'est que tu n'as pas compris. Et comme tu n'as pas compris, je vais répéter, et je vais répéter, et je vais répéter, et je vais répéter, et je vais répéter, jusqu'à ce que tu comprendras. Bwana Yesu asifiwe sana. Tant que je ne vous vois pas là où je veux vous voir, je répéterai toujours. Parce que c'est inutile de foncer avec la matière et le basique n'est pas compris.
Bwana Yesu asifiwe sana. La première mission de l'église locale, nous sommes dans l'église locale, la première mission ici, c'est l'évangélisation. C'est ta première mission. Tant que tu ne sors pas pour évangéliser, tant que je ne nous vois pas tous évangéliser, là, on n'a pas encore réussi notre mission dans une église. Et plus tard, je veux dire que dans une église où cette mission n'est pas menée, cette église a déjà échoué dès le départ. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Matthieu chapitre 28 et le verset 19. Matthieu chapitre 18 et Matthieu chapitre 28 et le verset 19 à 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Les versets qui suivent. Allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La première mission que toi et moi devons avoir, c'est évangéliser. C'est intéresser d'autres personnes à connaître ce que nous ressentons comme enfants de Dieu. Ce n'est pas cacher les messages que tu connais. Ce n'est pas cacher cette joie-là que tu connais. Ce matin avant de venir, maman Anto, j'ai rencontré un ami. Tu le connais aussi. Tu t'imagines à 8 heures, incapable de conduire sa propre voiture, il dort dans la voiture. Il va là-bas. Quel honte, papa de famille. À l'époque, il m'a dit que ça m'a dit. Comment il me dit $300 akaenda Kelewa. Akagakunywa usiku yote ya jana China. Leo asubuhi incapable de rentrer chez lui. Je le vis moi. Nikamwangalia mgari. Nikacheka sana. Baba wa jamaa. Sa femme est en train de penser à l'humour. Sa femme se pose des questions. Où est mon mari? Mais son mari est en cours de route, incapable de conduire sa voiture. Bien aimé, nous pouvons avoir tout ce qu'on peut avoir, mais sans Christ, ça n'a pas d'importance. Tu peux tout avoir, tout ce que tu penses là. Mais avec Christ, c'est plus mieux. Donc, cette joie que nous connaissons, nous devons aussi la partager avec les autres. Donc la première mission de l'église, c'est évangéliser. C'est pas venir chauffer la chaise à l'église le dimanche. Tous les dimanches, tu es là. Tous les dimanches, tu es là. À 9h, tu es là. À 12h, tu pars. À 9h, tu es là. À 12h, tu pars. C'est pas ça que doit faire l'église. Ton travail à l'église, c'est parler à d'autres personnes. J'ai échangé avec mon ami exaucé qui m'a dit, pasteur, moi je viens te voir comment parler à quelqu'un aussi de Christ. J'ai bien encouragé. C'est ce qu'il faut faire. Donc la première mission, c'est évangéliser. C'est pas donner de l'argent. Bwana Yesu asifiwe sana. La première mission, pourquoi tu es à l'église, c'est d'abord évangéliser. Je vais mourir de faim, bien sûr, parce que vous ne donnez pas. Mais la première mission, c'est faire l'évangélisation. Évangéliser. Rassure-toi que tu as parlé à quelqu'un de Jésus. C'est pourquoi il t'a mis à l'église. C'est pas pour venir nous montrer un veste et beau habit ici. C'est pas pour venir danser. On va voir aussi. Mais la première mission, c'est évangéliser. Et au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'évangélise pas pendant seulement un mois. On n'évangélise pas pendant seulement une année. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, il y a des choses qui font ça. Tu dois évangéliser jusqu'à la fin du monde. Pas seulement pendant un mois, pas seulement pendant 6 mois, mais jusqu'à la fin du monde. Tu es censé enseigner quelqu'un d'autre. Ce que tu connais de l'Église, ce que tu connais de Jésus, tu es censé transmettre cette connaissance-là à d'autres personnes qui en ont besoin.
Et lorsqu'on enseigne, on ne peut pas se contenter seulement à ce que les gens fassent immédiatement ce que tu leur avais dit. Tu dois t'attendre à la résistance. Il y a ceux-là qui vont résister. Mais toi, tu dois continuer à enseigner, jusqu'à ce que la personne va comprendre. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Et ce verset, 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le 18e verset. La Bible nous dit ce qui suit. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La réconciliation, c'est mettre deux personnes en conflit ensemble. Je connais que, comme mon ami là que j'ai vu, il est en conflit avec le Père. Moi, je joue l'intermédiaire pour le mettre ensemble. Et ce ministère-là, Dieu nous a donné ce ministère de réconcilier les gens avec nous. En Kiswahili, tuko wapatanishi. Tuko wapatanishi. C'est pourquoi tout le monde qui a reçu Jésus-Christ doit voir au-delà de sa vie, doit voir au-delà de sa nationalité, doit voir au-delà de sa culture, au-delà de son entourage. Lorsque tu regardes Amani, on angalia Greg, on sait où ils sont mis à la vie. C'est pas ça. Voir au-delà de ça. Anaweza kuwa na Greg ni mtu mmoja pia ça implique. Mais là, on va le passer là. Avant de le passer là. Avant de le passer. C'est qu'il y a bien. On a dit à Greg. Et d'ailleurs, c'est cher ici. Parce que moi, avec 1000 francs, ça va m'aider. Au moins, tu as plus $1. Voilà, les gens, c'est que ça. Et donc, tu dois voir au-delà. Quelqu'un qui doit réconcilier les gens, il doit voir au-delà de lui-même. Au-delà de sa tribu, au-delà de sa famille, au-delà de son sexe, au-delà de son âge. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui fait la réconciliation. Et tant qu'on a l'église, on doit réconcilier les gens. C'est pourquoi je n'accepte pas qu'au sein d'une même église, il y ait des tensions qui doivent évoluer. C'est pas seulement moi. Et toi aussi, ma soeur. Tu dois réconcilier. Tu as entendu quelqu'un avec l'autre de dire, il faut le voir. Moi, comment vous le voyez? Entendez-vous? C'est pas mon ministère à moi, c'est notre ministère. C'est pas les pasteurs qui vont réconcilier les gens à l'église. Quand il y a un numéro là, c'est pas pour les plaintes. Pasteur non. Nous devons nous réconcilier les uns les autres. Parce que c'est notre mission. Réconcilier le monde avec Dieu. Telle est ta première mission. C'est pas donner ton argent. C'est pas tout ce que tu sais. Mais ta première mission, c'est réconcilier le monde. Et tant que tu ne le fais pas, pourquoi on a des gens qui font ça? Mtu mwenye haubiri injili iko nafanya dhambi. Amen. 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 Unapenda kuhubiri baraka za dhambi. Au wizi tu ndo dhambi. Magi, kutokuhubiri ni dhambi. Parce que tu laisses les gens vivre facilement comme ça, tu le fais. Tu vois quelqu'un dans les histoires, tu laisses. Donc, c'est l'assistance à une personne. Non l'assistance. C'est la non-assistance à une personne en danger. Tu vois quelqu'un en train de mourir, tu fais semblant qu'il passe. C'est l'exemple que Jésus avait donné. Qui est le bon poisson? Les Samaritains passaient là, il a fait rien que. Nous pouvons aimer ça ici. Le pasteur est passé à Tanzanie. Mais quelqu'un de bon cœur est passé. Il a pris la personne, il l'a amené à l'hôpital. Soyons des bons samaritains. Aidons nos voisins. Assistons nos maris. Assistons nos épouses. Évangélisons nos maris. Évangélisons nos épouses. Évangélisons nos enfants. Nos frères et sœurs. Comment dans ta famille nous avons abattu venir en Jésus Christ? Comment est-ce
Katala, continue, insiste même. Jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. L'église, nous allons le voir, c'est une affaire de famille. Arrange-toi pour que tout le monde croit en Poké Jésus-Christ comme un Mokozi ou Maïcha Yad. Parce que tu es réconciliateur, tu dois réconcilier les gens qui sont autour de toi, dans ton avenir, dans ton quartier. Réconcilie les gens. À part que tu as une vie, des mamans se sont querellées. Toi, tu es la première à mettre du sel. Tu es la première à détruire les relations des gens. C'est pas ça. Nous devons faire la réconciliation. C'est pourquoi Dieu nous a laissés sur la terre. Le verset 20 nous dit que, non, 19 nous dit que car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Cette parole-là de la réconciliation est en nous. L'onction que tu désires, c'est cette onction. Et ça est en toi. Parce que tu es Jésus. À part que tu n'as pas d'onction, il y a quoi ni la ruka, il y a quoi ni la fanya. Mais l'onction que tu as, utilise-la. Tu es Jésus. Comme Seigneur et Sauveur. Réconcilie aussi d'autres personnes avec Jésus. Oh non. Je crois que c'est dans Romains 4 nous dit que comment est-ce que les gens seront sauvés s'ils n'ont pas entendu? Ils n'ont pas entendu. Comment ils seront sauvés? Et ici, nous avions donné, je pense, à deux reprises, plusieurs raisons qui nous poussent à être des gagnants, à être des gens qui parlent de ce Jésus. Nous sommes la bouche. Tout comme moi, il y a monde. Tu ne verras jamais un ange apparaître à Nyawera boum. Tu ne verras jamais. L'ange que tu vas voir, c'est maman. L'ange que tu vas voir, c'est exaucé. L'ange que le monde attend, c'est papa Daniel. L'ange que le monde attend, c'est maman Mireille. Et les autres, et les autres. Soyons ces anges-là dans les coins et les coins de la ville pour parler de Jésus-Christ. Voilà, il est sur ce donc la mission principale de l'église, c'est ça. Évangélisons, parlons aux gens de ce que Dieu, de ce que Jésus a fait dans notre vie. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes en train de pécher. Pourquoi nous faisons parce que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Deuxième mission, c'est la communion fraternelle. Nous devons être une famille. C'est pourquoi la signification même de l'église locale, c'est koinonia en grec qui signifie la communion. Ces gens-là qui sont sortis du monde se rencontrent, se rassemblent quelque part pour partager leur expérience. C'est pourquoi si tu ne partages pas l'expérience avec nous, tu es une mauvaise personne. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans une église locale. Moi je me rappelle au début. Au début je disais, papa Daniel, je disais, en tout cas, moi, je dis ça. Si on est là-bas, mais tu peux pas me ça. Nakimbia kwa motoka na kupanda gari yangu, na toka kwa yangu, na wacha motoka inaenda. Et je me croyais quelqu'un de puissant. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous appartenez dans un corps. Et si tu es dans un corps, tu ne dois pas être indépendant. Oh non, vous pouvez, tu ne peux pas donner le Mwambie wao mwambie uko wetu. Tu dois nous parler. Tu dois nous parler. Tu dois nous parler. Parce que uko wetu, il faut t'ongelesha. Parce que tu es l'un de nous. Comment t'as pas trouvé sur le texte à ton canisse, on a fini par le temps où tu as bonjour. Non, le secret, il nous appartient. Il nous appartient. On passe. Bon, est-ce que tu veux ça? Tu nous as accepté Jésus. Tu n'as pas dans une église locale. Nous
c'est Dieu qui te l'a donné. Et nous aussi, nous sommes contents de prier avec quelqu'un très bien content. Voilà, c'est ce que ça. Si l'église kamata qui ne peut pas m'apporter mon. Mais tu fais notre fierté. Ou nous saluer dans ce qui a pour bien. Parce que tu es l'un de nous. Et on se dit, fine, ouais. Nasi, tout mon frère, tout est. Na bien j'ai pris avec maman Diana. C'est bien. Voilà. Dieu nous appartient. Parce que à l'église, les gens ont tendance à ne pas saluer. Un autre point. Les gens vous disent à l'église, pourquoi tu ne veux pas saluer les gens? Moi, je n'ai pas de problème. Parce qu'à l'église, les gens parlent trop. Nous sommes sous toi. C'est pas que il y a moi. Dieu est nous. Comment tu vas te tukusikia na wewe huko mwele débat. Na wewe uko wetu. Mais toi tu es réconciliateur. Tu dois réconcilier les gens. Wewe uko mwele maneno uko mpatanishi. Hapana kuko mwele maneno uko problème. Donc nous ne devons pas nous éviter les uns les autres parce que nous appartenons dans une même famille. L'église c'est une famille. Et dans une famille, il y a des fois où ça choque. Il y a des fois où c'est compliqué, il y a des fois où ça ne va pas, mais ça reste toujours la même famille. Je ne peux pas dire à quelqu'un que oui, par contre, je veux voir comment réconcilier des personnes pour que parce que c'est ça l'église, c'est la deuxième mission. La deuxième mission de l'église, c'est mettre les gens ensemble. Les débiteurs et les créditeurs l'employeur et l'employé combien de fois Paul n'avait pas instruit Onésime à oublier qui était chassé parce qu'il était voleur? L'église locale, c'est ça son rôle, mettre les gens ensemble. Et si toi tu ne veux pas prendre nous mettons ensemble, là tu as échoué. Et tu dois comprendre ceci pour peine ou si peine. Je ne changerai pas les messages tant que je ne vois pas encore. Je veux reprendre chaque année les mêmes messages pour que tu es né ou pour que tu es né. Et plus on grandit, plus nous devons s'aimer. Tout le monde qui est bien, c'est ta soeur. Tout le monde qui est bien, c'est ton frère. Tout le monde qui est bien, tu l'intègres dans la famille. C'est la deuxième mission dans une église locale. La communion fraternelle. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et ça, je regrette. Et je le répète. Comment est-ce que tu peux aller embaucher quelqu'un en dehors de ton église et au sein de ton église, il y a les gens qui sont capables, compétents de faire la même tâche. En tout cas, nous savons, tu connais que je suis capable de te servir. Quoi? Je peux te dresser. Mais tu vas au salon ailleurs et tu donnes l'argent ailleurs. Pourquoi? Et je dirais toujours ça. Par exemple, j'informe à toutes les mamans et à tous les papas qui sont ici que mon ami gentil, il connaît des raisons à savoir ça. Achetez ce savon-là. Pardon? Et chantier quoi. Toi aussi. C'est pas promo. Tu as demandé votre promo. Comment vous pouvez acheter bidon de savon au même prix à quelqu'un que vous ne connaissez pas et bien gentil qui fabrique des savons ici? Vous mangez savon gentil. Vous voulez voir? Achetez chez gentil. Maman Anto, va chez gentil. On achète chez notre frère. C'est ça la communion fraternelle. Et toi aussi, si on te les commande, ne dira pas maintenant. Voilà, ça c'est ça. Parce qu'à l'église, lorsque tu fais on te les commande, maintenant si on te permet de faire tout et n'importe quoi.
Eh, pastor ndio ndio kazi. Stefano na kazi. Atakufukuza nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Quelqu'un t'embauche, il te prend dans ton zone de travail. Unaanza kumteleza vituko. La Bible dit ça. C'est écrit dans la Bible. Colossiens chapitre 3 verset 22. Je parlais de la communion au sein de l'église locale. Colossiens chapitre 3 et le verset 22. Nous devons être des bons travailleurs là où nous sommes. Colossiens chapitre 3, le verset 22, la Bible nous dit ce qui suit. Serviteur, 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 obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Amen. Amen. Tout le monde est d'accord. Un frère de l'église t'a donné du boulot. Fanny les cases. Fanny les cases, ça mon table. Fais ça bien. Si mes gars, chez Mika, c'est 800 francs. À vous chier mes gars exactement pour 800 francs. À ce que vous payez qu'il y a 900 francs. Tu vois ce que tu vois, Christ, pas toi, pourquoi il m'a calqué ainsi? Oui, pourquoi il m'a calqué ainsi? Tu as un bon pour ça. Et tout le temps, moins cher. Oui, tout le temps, moins cher. Nous savons là où mes gars c'est 1500. Si toi tu mets 1800, à quoi tu n'as pas 100 francs. Tu n'as pas 100 francs. Pourquoi? Parce que tu es au cocher. Et donc, pour faire un tu peux la mailler. Et si moi j'ai fait coiffure et que toi tu sais dresser, ou bien je veux me dresser, et que je vais diminuer jusqu'à 1000 francs la coiffure. N'avons pas souple, il dit que j'ai des idées. Parce que les gens ne peuvent pas me 1000 francs. Maintenant, comment c'est les kilos qui me donnent ça qui? Il dit que c'est les kilos comme ça, dans les kilos. Ah! D'accord, quand on l'épaule, et la norme, ça le dit. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es blocage à tes histoires. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Et donc, serviteurs, faisons bien notre travail. C'est pour la gloire de Dieu. Faisons-le. Faisons-le très bien. Et faisons-le correctement. Faisons-le correctement. Ça va nous aider à demeurer dans cette communion. Et aussi, il y a un autre verset qui dit dans Colossiens 4.1, Colossiens 4.1, Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les ciels. Bwana amekupa neema, unakuwa boss. Tu as engagé quelqu'un d'église. Hapana kumtesa. Si c'est son salaire, ne dis pas que c'est le frère de l'église. Partez. Non. Partez francaille. Tu vis dans la maison d'autrui. Il est l'un de l'église. Ne refusez pas de payer son loyer. Parce qu'il est un business. Dis pas nyumba ya watu. Voyez ça, il n'est pas les frères de l'église, il est bailleur. Tu dois payer sa maison. Donc la relation qui prime là, c'est la relation bailleur-locataire. Et ne venez pas nous envoyer à l'église pour sanction à nous. Eh bailleur, on ne peut pas. Eh, il a fait ça. Il a refusé ceci. Non, il n'a pas refusé. Est-ce que tu as payé? Il faut payer seulement. Il n'y a pas de discussion pour loyer, ni partout. Mais comme vous frappez, vous frappez. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Efesiens 6:5
Ephésiens 6.5. Là, Dieu est en train d'établir les bases des bases. L'Église est en train de grandir tous les jours et les amis doivent comprendre sur quoi nous devons cimenter notre relation. Ephésiens chapitre 6, Ephésiens chapitre 6 et le verset 5, ça parle de la même chose. Ça parle la même chose. Ça nous dit serviteurs, obéissez à vos maîtres sur la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Ça c'est pour les serviteurs, mais aussi pour les maîtres. Vous allez lire le même chapitre et au verset 9. L'Épître dit, et vous maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître est le vôtre sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a donné, qui a fait de moi, pour l'instant, que je sois ton serviteur, c'est Dieu, et ce qui a fait mon maître, toi mon maître, c'est Dieu. Nous devons garder cette relation parce qu'on ne sait pas. Moi, je connais quelqu'un qui nous disait son histoire. Il disait que sa femme était les femmes qu'on appelle avocate dans la vie ici. Avocate, le matin et le soir. Avocate. Pendant des années, il vivait comme ça. Et lui était boy chauffeur d'un monsieur. Maïs a changé. Le monsieur avait perdu son camion dans un accident. Et le monsieur qui était boy chauffeur, aujourd'hui, si on vous montre ces maisons dans la ville ici, à Petit, et la femme là qui était avocate, elle est bailleuse, mais elle a de plusieurs personnes. Et ça, c'est le sort de la vie. Pour citer Sibat, de l'autre quotidien, tu as la grâce d'être bailleur, à part de salaire. Tu as la grâce d'être boss, à part de salaire. Tu as la grâce d'être serviteur, c'est juste un moment. Dieu va t'élever au temps convenable, tu auras ce que il t'a promis. Rapidement, je suis en train de dire que la communion doit être notre partage, la communion fraternelle. Ne dis pas que ne dis pas que moi je suis spécial, moi je ne peux pas parler, c'est mon problème, il faut oublier mon problème, et tout pour quoi, oui, Mungu atubariki.